tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre. Donc pour vous, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Alors paradoxalement, on a eu la pleine lune dans votre signe début septembre et vous êtes sortis en dernier. Alors allez savoir pourquoi. Ici, on vous parle de balance entre spiritualité et esprit pragmatique. Et donc, vous avez la nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui va apporter des choses. Cette nouvelle lune, le 17 septembre, on vous parle d'un temps pour donner plutôt que de recevoir. Donc, sachez que les énergies sont propres à chacun. Vous vous placez plus ou moins tous sur le même vecteur. Le vecteur de temps, celui qu'on connaît, mais dans les énergies, voilà, vous pouvez avoir des choses qui s'activent après. Ça peut être au mois d'octobre. Mais en tout cas, c'est ce que la pleine lune va vous amener. Donc après, on va aller voir bien ce que ça nous dit. Alors, en énergie de lithothérapie, vous pouvez vous aider de la pierre de lune arc-en-ciel. Ici, on vous parle de votre intuition qui vous guide vers la bonne décision. Donc, la pierre de lune arc-en-ciel, je vous montre, elle est comme ça, avec de magnifiques reflets bleus. Alors, je ne sais pas trop si vous les voyez. Voilà, bon, en tout cas, c'est une pierre blanche. Vous tapez pierre de lune arc-en-ciel, c'est une de mes préférées d'ailleurs. Alors, avec... Ici, l'énergie principale, vous avez le 8 d'air, on parle de vérité, de pouvoir, de responsabilité, de conséquences, de cause et effet, de leçons apprises et de mémoire. Alors, on peut parler de mémoire karmique. L'ego ne dit pas toujours la vérité, l'effet va toujours suivre la cause. C'est le moment de changer vos façons de faire. Admettez que vous avez fait une erreur, la mémoire est imparfaite, l'auto-justification n'atténue pas le mal, on ne peut pas échapper aux conséquences, nous faisons tous des erreurs. Donc, on va aller voir ici, c'est... prendre une bonne décision, se rendre compte d'une mauvaise décision, trancher, trouver un équilibre. On est dans le 8, donc savoir qu'on s'est mis soi-même dans une situation. En tout cas, voilà, c'est l'ego qui parfois nous fait prendre des décisions. Ici, plus vous allez justement lâcher, libérer et demander à la lune, d'ailleurs, qui est tombée ici sous l'empereur, vous demandez à la lune de vous conduire vers la bonne décision. Vous posez ça en intention, alors... La nouvelle lune, elle sert à poser une intention nouvelle ou à la reformuler. Donc, vous pouvez réajuster votre intention. Ici, on est dans le dernier croissant de lune. Donc, vous remerciez l'univers pour sa guidance et son aide. Et puis, vous posez de nouvelles intentions. Merci de m'indiquer quelle est la bonne direction dans laquelle je dois aller. Avec la pierre de lune, vous pouvez aussi vous aider dans la méditation pour faire vos choix, pour trouver les bons choix. En tout cas... Ici, on quitte une énergie où vous vous sentiez trahi, vous vous sentiez désespéré, vous vous sentiez vraiment pris dans un étau. Vous avez peut-être fait face à une trahison. Ici, peut-être un conseil qui ne s'est pas avéré payant ou alors on vous dit d'écouter vos amis qui vont vous donner des conseils. On va aller voir ce que ça nous dit avec la Good Karma Box tout de suite. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées, je ne peux pas toutes les prendre. J'en voudrais une, s'il vous plaît, au moins une pour les poissons, ascendant poisson. Allez, on en a, 3. Ouais, 3. Allez, on va les garder. En plus, vous êtes tombé en dernier, donc voilà, vous aurez plus de messages. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. C'est pour cela... ce qui est pour vous, vous trouvera, pardon. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et ayez confiance en le balai de la vie. Alors, excusez-moi, je ne connais pas encore toutes les cartes. À force, je m'y ferai. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes dans un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez les qualités ou des aptitudes que certains ont envie. Rappelez-vous que lorsque vous doutez de vous, que vous êtes l'exemple d'un autre. Et ici, la souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette de peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas ce que vous craignez. Donc ici, pareil, inspiration, on en avait 2, et reconnexion, alignement à soi, pardon. Donc demandez à la lune de vous orienter vers la bonne direction, vers la bonne décision, qu'elle vous aide à prendre justement le bon chemin pour vous. Ici, avec le 5 de bâton, on termine une difficulté d'ailleurs avec le 10 de bâton, donc un cycle où on se sentait
vraiment dans le je dois faire attention à tout, je fais attention à tout le monde, j'ai peur des conflits, je reste sur mes gardes tout le temps. Ici, vous terminez ça, hein, c'est-à-dire qu'avec le 10 de bâton, vous êtes dans une fin de difficulté, fin des galères, hein, si on peut dire comme ça les choses. Ici, vous êtes en train justement de déposer un fardeau, de comprendre pourquoi vous étiez dans ce genre de réaction avec le 5 de bâton. C'est que vous aviez tendance à toujours faire en sorte que tout le monde soit à la bonne place, que vous soyez à la bonne place, que tout le monde soit satisfait de vous, que vous soyez vraiment dans ces énergies-là. Alors c'est bien, c'est positif, mais ça vous fatigue et à force, vous avez l'impression de toujours tout porter sur vos épaules. Vous avez l'impression que les autres ne font pas les choses avec vous et donc vous aviez cette sensation de fardeau, de difficulté. Ici, on vous dit déposer, lâcher. Ça n'est plus la peine de réagir comme ça, hein. Le 5 de bâton, c'est vraiment une réaction. Donc, vous ne réagissez plus comme ça. Ici, pourquoi vous aviez tendance peut-être à tout envisager, tout calculer, tout comprendre, essayer de faire en sorte que toujours tout fonctionne? Eh bien, c'est parce que vous avez peur des illusions, vous avez peur de vous tromper. Donc ici, on vous dit d'avoir le bon raisonnement, c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que la pleine lune dans votre signe a mis en relief ce mois-ci, c'est-à-dire avec le 6 d'épée, vous êtes en train de comprendre ce que vous, comment vous devez réfléchir, mentaliser les choses, et au lieu de vibrer sur des énergies de j'ai peur de me tromper, j'ai peur de m'illusionner, ici vous allez vous dire en fait le bon raisonnement, c'est de se dire je fais confiance en mon intuition, j'enlève les masques. Qu'est-ce que je veux vraiment? Enlever les masques, hein, c'est savoir se regarder dans le miroir par exemple, ou reconnaître ce qu'on veut vraiment. Imaginez, voilà, vous voulez vraiment être avec quelqu'un alors que cette personne au prime abord elle ne vous plaisait pas du tout, voilà, mais votre corps, votre cœur vous guide vers là. Eh bien vous allez vous dire bon allez stop, j'enlève les masques et là j'arrive à regarder en face qui je suis, ce que je veux vraiment. Ici vous aviez tendance à vous protéger, parce que j'ai l'impression que justement cette manière de faire, cette manière de réagir, c'est parce que vous aviez eu une trahison. Vous vous êtes senti voler, dupé, on vous a menti, on vous a banané et du coup, vous aviez tendance à trop vous protéger et à tout calculer, tout envisager pour tout prévoir finalement, et vous comprenez que cette méthode n'est pas la bonne, vous comprenez que cette réaction n'est pas la bonne, que vous aviez tendance à être un petit peu trop prudent ou à vous surprotéger parce que vous aviez peur de vous tromper. Donc là, vous changez complètement d'optique, hein. Là, on a du 6 d'épée, ça parle d'une transition, c'est-à-dire voilà, je vais switcher et je vais réfléchir différemment. La réflexion, eh bien, c'est j'écoute mon intuition, j'écoute mon cœur. Voici pourquoi je me protège. Voici de quoi je n'ai plus besoin de me protéger. Voici de quoi j'ai toujours besoin de me protéger. Donc là, vous êtes en train de faire justement ce nettoyage. Et on parle de visualisation, d'installation de son autorité et justement de pouvoir de l'intuition. C'est-à-dire que là, vous avez su poser les intentions à la lune, hein, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune. Même dans la lune au dernier croissant, hein, là on est à peu près à 20-21 degrés de lune décroissante. Et vous pouvez poser des intentions, ok? Donc ici, vous êtes en train justement de visualiser ce vers quoi vous allez vous porter comme énergie. C'est-à-dire qu'ici, je veux l'autorité, je veux le pouvoir, je veux retrouver ma force, je veux récolter aussi mon travail, hein. L'empereur, c'est la récolte, c'est la stabilité, c'est l'abondance. Donc ici, vous faites appel à la lune, quel que soit le croissant. Moi je dirais pour amplifier, ce serait pleine lune et nouvelle lune. C'est pour ça que je fais les signes autour de cela. Et puis semaine après semaine, on voit les cycles de la lune, hein, bien sûr, que je fais depuis plus d'1 an. Ici, on vous dit que de visualiser vraiment ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez récolter. Ça, c'est très important. Le 3 de bâton va parler de visualisation, de succès à l'horizon. Donc, visualisez vraiment ce que vous voulez obtenir et vous allez le récolter. Soyez-en sûrs, soyez-en persuadés, soyez-en même pas convaincus, hein. Convaincu, c'est avec la tête, persuadé, c'est avec le cœur. Eh bien, soyez persuadés que ça va fonctionner parce que là, on vous parle d'une réussite, d'une concrétisation, quelque
quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se stabilise. Ça peut être en amour, au travail, dans la vie sociale, peu importe. Ici, on vous dit que vous êtes en train justement de réinstaller votre pouvoir. Ici, très important, ça va être la charnière de ce tirage pour moi. Ça va être ce que vous devez comprendre et ce que vous devez lâcher, c'est-à-dire la vibration de perte, d'abandon, de croyances qu'on n'est pas fait pour, de croyances qu'on n'y a pas droit, de croyances qu'on ne mérite pas, que ce soit pareil en amour, les occasions professionnelles, les occasions sentimentales. Voilà, ici, ne vibrez plus avec la peur de l'abandon, vibrez avec l'abondance. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'évoluer, c'est-à-dire que vous quittez ce système de 5 de denier, 5 de bâton, je contrôle tout parce que j'ai peur de manquer. Ici, je comprends que je ne peux pas contrôler et que cette vibration, c'est tout simplement mon enfant intérieur qui s'exprime. Donc, allez chercher la clé de ce manque, hein, pourquoi vous avez manqué. Ici, avec l'As de denier, on vous parle d'une opportunité, on vous parle de chance, on vous parle d'abondance, on vous parle de plénitude, que ce soit sur le plan financier ou le plan sentimental, professionnel, vous attirez à vous des opportunités. Alors, j'ai envie de vous dire, très important, pour nettoyer cette vibration, cette croyance, commencez toujours, et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours, commencez toujours par le cerveau, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Vous avez le lien là-haut, hein, directement sur mon blog, où je vous ai donné, je vous ai mis les liens directs d'achat pour ces petits livres qui vont vous aider. Donc ça, c'est déprogrammation avec tout simplement, voilà, la puissance des mots-clés, le pouvoir de l'intention, la visualisation créatrice. Ce livret va vous aider justement à travailler là-dessus, comment nettoyer, comment réactiver sa puissance de visualisation, le pouvoir de l'intention. Donc c'est un livret qui utilise des techniques méditatives de nettoyage profond, voilà. Et puis, ensuite, vous pouvez faire l'abondance d'Anka, donc soit énergétique de libération et de reprogrammation de l'abondance, que ce soit en amour, professionnel, enfin, voilà, pas sentimental, mais la sphère sentimentale, pour moi, c'est tout ce qui va être les amis, les bonnes nouvelles, les invitations, les sorties, les opportunités, tout ça, tout ça. Donc, commencez par le cerveau, puis faites le petit livret. Bien sûr, vous avez les petits bijoux de Stéphanie. Alors, je vous en montre un, voilà, c'est celui qu'on a vu hein, dans mes précédentes vidéos. Voilà, vous avez des bijoux qui sont programmés avec des soins spécifiques, donc n'hésitez pas à aller voir sur son site. Vous déroulez le menu contextuel de la vidéo et vous avez justement eh bien les liens vers son site, vers les créations des bijoux. Donc il n'y a qu'elle hein, qui fait ça en France. Voilà, vous en avez deux autres, hein, je vous montre. En plus, ça c'est vos couleurs. Ce sont vos couleurs, pardon. Donc là, vous êtes en train justement de nettoyer tout ça. Et alors ici, on finit quand même de manière magnifique. On a le monde qui parle de boucler un cycle. Là, on a l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. On parle de régénération, on parle de nouveaux cycles. On a la reine de bâton qui parle de confiance en soi, de partage, d'épanouissement, d'aller vers les autres, de retrouver sa confiance en soi. Et puis, avec les amoureux, alors ça peut parler de l'amour, mais ça va surtout parler de votre cœur, de votre guidance interne, de vos sentiments, de ce vers quoi vous voulez prétendre, vous voulez aller vers quelque chose. Et bien ici, les amoureux va parler de ce choix du cœur plutôt que de la tête. Ici, vous êtes en train justement d'aller vers des choses qui vous appellent, vers des choses où vous n'avez plus peur en fait de manquer, vous avez juste compris comment fonctionnait la loi d'attraction et vous êtes en train de l'attirer. Donc vous allez vers des choses qui justement vous plaisent plus. N'oubliez pas, hein, ici vous aviez eu, voilà, mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc là vous êtes en train justement d'appliquer et de récolter votre intention. Donc ça, ce sera plutôt vers la fin du mois. Comment ça va se manifester, c'est-à-dire comment vous allez vibrer, manifester votre intention. On arrive en octobre hein, par là, c'est-à-dire voilà, premier croissant, nouvelle lune, premier croissant. On est dans on pose l'intention et ensuite on travaille à la vibrer, à la ressentir et à ce qu'elle se manifeste. Donc voilà, demandez à l'univers vous répondra. Qu'est-ce qu'on a en énergie ici? On a l'As d'eau,
tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc là, on est vraiment dans le domaine spirituel. Vous êtes en train de justement écouter votre intuition. Vous n'avez plus peur des illusions. Vous n'êtes plus dans les mêmes vibrations de peur. Vous êtes dans des vibrations d'accueil. Voilà, je jette comme ça parce que c'est vraiment l'énergie que vous allez projeter. C'est vraiment une... Voilà, vous allez projeter quelque chose qui va s'étendre et qui va être entendu par l'univers. Je vous rappelle hein, les pensées du jour. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise, ayez confiance en le balai de la vie. La souffrance est comme un précipice vers lequel on se jette de peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas ce que vous craignez. Là, c'est très important ce message. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez les qualités ou des aptitudes que certains ont envie. Rappelez-vous, lorsque vous doutez de vous, que vous êtes l'exemple d'un autre. Donc ici, voilà. Pensez à ça, pensez à ces vibrations-là. Et puis, on a le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Et bien là, j'ai envie de vous dire, c'est très, très, très intéressant puisque c'est vraiment ça. Focalisez-vous sur le positif, sur votre but, c'est-à-dire des vibrations de confiance et pas des vibrations de peur. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, vous êtes en train de changer les choses, de récolter votre travail énergétique. On va aller voir hein, une carte de protection pour vous. Une intention d'ailleurs, vous pouvez poser à la nouvelle lune. Et bien ici, on a confiance en soi par la terre, l'air, l'eau et le feu. Laisse ma confiance prendre la lumière et brûler plus haut. Donc vous pouvez faire aussi des fumigations pour nettoyer tout ça. Je vous montre, hein, c'est tout simple. Vous pouvez voilà demander à nettoyer avec de la sauge, vous faites brûler et du coup vous posez de nouvelles intentions et vous permettre eh bien, de regagner confiance en vous-même. Avec les petits oracles, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour terminer cette guidance générale? Bien sûr, je vous donne rendez-vous pour la vidéo sentimentale. Hop. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi hein, la fin d'une illusion. Vous comprenez que vous aviez peut-être fait une erreur de jugement, que vous retrouvez la vérité, hein, ça va vous redonner de la puissance. Donc, ayez confiance en la vérité. Elle va éclater, elle va arriver. Ici, on vous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire, justement. Et c'est ce qui va vous permettre de trouver un résultat positif, de boucler un cycle et de retrouver votre puissance. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, mes très chers, je vous laisse pour la partie générale. Pour celles et ceux que ça intéresse, on se retrouve pour la partie sentimentale tout de suite. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.